Alors. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? C'est très bien ce que j'ai reçu, évidemment. Peu de suspense. Putain, c'est gros. Ouais, je voyais pas c'est si gros. Voilà. C'est énorme, hein. C'est vraiment super gros. Pas de blague de mauvais goût. Si vous n'en avez jamais vu, si vous avez un Carrefour, un Intermarché pas loin de chez vous, et que vous levez la tête, vous avez de grandes chances de voir ces trucs-là. C'est marrant, c'est quand on le voit au plafond, ça paraît assez petit, et puis quand on l'a sur un bureau, c'est différent. Alors ce truc-là vient bien de Le Bon Coin. Gros coup de bol, merci à ceux qui m'ont renvoyé le lien, je l'avais déjà acheté en fait, mais merci quand même à ceux qui m'ont envoyé le lien sur YouTube. Donc ce truc là c'est un TRX Pricer, modèle 40 SE, je ne sais pas ce que ça veut dire, alimenté en 48 volts, consomme 500 mAh, donc on a un maximum 24 watts de consommation. Les petits trucs FCC, UL, numéro de série, numéro de produit, AN, je ne sais pas ce que c'est, fabriqué en Chine. Pas grand chose d'ultra intéressant, on a le même genre de code 128 et de code alphanumérique que sur les étiquettes, par contre là ça commence par un H, donc je suppose, c'est pareil, j'ai vu sur d'autres étiquettes que la lettre veut indiquer le type de produit, et après le numéro, c'est un identifiant unique. On a deux ports Ethernet en dessous, alors je crois pas que c'est d'Ethernet, je vais vérifier, mais je crois pas que c'est du vrai Ethernet, comme je disais, c'est du série. Il y en a deux parce qu'on peut les chaîner ensemble, même si c'est pas conseillé apparemment, mais ils ont prévu le coup de pouvoir brancher l'ABS ici, puis des autres TRX en chaîne à partir de là. Dans cette vidéo là, je vais pas juste raconter ce que vous voyez déjà à la vidéo, je vais tout démonter, et vraiment c'est la découverte, parce que je l'ai pas démonté avant, il n'y a pas de bullshit, c'est vraiment démontage surprise, et voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'on trouve d'intéressant là-dedans. Alors c'est pareil, je sais pas comment le mec a réussi à débloquer un truc pareil. Il y a encore un bout de chaîne pour l'accrocher, donc je sais pas trop comment il a récupéré ça. Je sais pas qui l'a volé, mais je sais pas. Genre en magasin, je sais pas trop comment il a réussi à choper ça. Donc c'est attaché, il n'y a pas de vis, c'est des espèces de clips en métal là sur les côtés. Donc plexiglas devant sûrement, acrylique, et puis du plastoc, je sais pas, de l'ABS résistant au choc derrière certainement. Donc il faut juste faire sauter les trucs en métal là, il n'y a pas de vis du tout. Alors j'ai pas filmé l'avant déjà, mais rien qu'à travers la coque transparente, il y a l'espèce de saladier. On sait déjà à peu près quoi s'attendre, ça va juste être une centaine de LED infrarouges avec un espèce de réflecteur fait sur mesure, là, espèce de gros truc brillant. C'est pas de l'alu, c'est du plastique recouvert d'une espèce de peinture réflective. Et avec une forme toute bizarre. Je vais l'ouvrir d'abord avant de mettre ce qu'il y a dedans, parce qu'avec les reflets on risque de pas bien le voir. Ça tient vraiment avec pas grand chose, Ils ont pas peur que le truc se casse la gueule sur les gens qui sont dans le magasin. Bon, ça pèse un bon 1,5 kg je dirais. Bon, on s'en fout un peu du poids, de toute façon c'est que le plastique qui fait le poids. Voilà. Hop. Alors là, on va pouvoir voir un peu mieux déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc gros réflecteur, on a 4 vis Torx qui tiennent la carte. Là c'est du vernis blanc, mais c'est une carte électronique. Là c'est du solder mask blanc. Il y a des LED infrarouges, alors 2, 4, 6, 8, 10. Je dirais il y a bien 300 LED infrarouges là qui sont disposés tout autour du truc. Et alors le réflecteur, toute cette partie là, tout le creux là, putain je fous les doigts dedans, c'est pas grave. Toute la partie creuse là en fait elle sert à rien. Je pensais qu'il y avait des LED qui étaient encore planqués derrière là en dessous en regardant le magasin. Mais rien du tout, c'est juste pour faire une forme simple pour mouler le réflecteur en fait, je suppose. Donc il y a vraiment que cette surface là, ces surfaces là extérieures qui comptent et qui reflètent la lumière infrarouge vers l'angle doit être calculé pour faire une espèce de dispersion optique avec un angle pas trop naze. Et puis là ce qu'on trouve au milieu, alors ce que je disais c'est la réception. Ça, derrière cette grille là, alors je sais pas pourquoi ils mettent une grille, je sais pas du tout. Même sur les étiquettes on trouve une petite grille alvéolée comme ça avec des espèces d'hexagones là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et là en dessous, là on le voit mal mais je vais la démonter après, on voit des petits récepteurs, genre les récepteurs de magnétoscope, des TSOP 17 ou 1838. Ouais voilà, il m'en reste encore, alors je crois qu'ils sont plus petits ceux-là. Ah non, c'est exactement les mêmes petits démodulateurs récepteurs infrarouges comme ça qu'on trouve partout pour les télécommandes. C'est pareil, je suppose, j'en suis pas sûr. Que l'émission se fait dans les kilos, dans les centaines de kilohertz, mégahertz limite, et la réception se fait sur une porteuse courante 40 kHz, un truc du genre. Et on va aller voir plus loin, on va voir ce qu'il y a en dessous. Et on voit bien aussi que la plaque, la carte n'a plus de vernis blanc après, donc je pense que la carte fait tout le tour, c'est pas juste un espèce d'anneau, donc il doit y avoir des trucs intéressants au milieu. Il y a un petit afficheur 7 segments là aussi, c'est pareil, j'ai déjà vu allumé dans les magasins, c'était marqué 7, ça doit être pour indiquer un code de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement, je ne sais pas. Il y a des fat résistances là de 120 ohms un peu autour, ça doit être pour les LED aussi.
Quoi, ouais, les LED sont en bande. Alors je pense que les 48 volts viennent de là parce qu'il y a beaucoup de LED qui sont en série. Et si on suit un peu à travers le vernis le layout des pistes, on voit qu'il y a, je sais pas, 12-15 LED qui sont reliés en série, puis qui passent par des vias, qui sont alimentés par des vias qui partent au centre de la carte. Dans le soft pricer, on peut voir qu'il y a des références à un truc qui s'appelle LED Stripe Status. Donc je suppose qu'il y a un microcontrôleur ou un truc assez intelligent là-dedans pour savoir s'il y a des strips de LED qui sont cramés ou qui fonctionnent mal ou qui sont trop faibles. Donc c'est presque sûr de trouver un truc intelligent là-dedans, ça va pas juste être des bandes de LED avec des transistors. Aussi une autre preuve pour ça, c'est que comme je disais, il y avait une mise à jour qui était fournie en fichier .bin, je crois, dans le CD de Pricer. Et il y avait une mise à jour pour les BS donc, et aussi une mise à jour pour les TRX. Et en faisant une petite analyse statistique rapidos sur le fichier, parce que je ne savais pas pour quelle puce était ce fichier, enfin quelle puce était prévu ce fichier-là, j'ai vu que c'était un H8. Donc c'est un type de processeur que Hitachi avait fait, ça a été racheté par Renesas, je crois. Donc on a beaucoup de chances de tomber sur au moins un petit microcontrôleur Hitachi. On va voir ça, on va voir si c'est confirmé ou pas. Alors, est-ce que ça vient tout seul? Oui. Oh, beau blindage. Beau truc pour alourdir, surtout, j'ai l'impression. C'est de l'alu peint ou... Ouais, on dirait plutôt de l'alu avec une espèce de laque par-dessus, là. C'est joli, en tout cas, on dirait un calculateur de bagnole. Enfin bref, c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt ceci. Alors, comment ça se passe après? Alors, vu la taille des pistes et vu l'espacement des vias, à mon avis, ça va pas être très compliqué. Hein. Ouais, il y a de la colle et il y a des clips en plastique par-dessus. Alors, je pense pas que les clips, ceux-là, ils servent à quelque chose pour l'instant. Par contre, là, ça a été collé, donc ça va faire chier. Voilà, je vais essayer de racler ça au tournevis sans défoncer la carte. Ça se voit qu'ils ont de la maille, Pricer, hein. Je sais pas, mais ils ont les moyens de faire des trucs bien. Voilà. Hop. On peut regarder la surprise. Bon, rien de spécial. Pas de ABS, ouais, c'est vraiment du plastique avec. Attention. Oh, c'est beau. Ah, il y a du condo. Hein. Puis on a une petite carte surélevée. Ah, on a des marques. Delphitech. Pricer TRX CR45. Ouais, bah on a le nom du sous-traitant, moi, c'est cool. Là, faut que je fasse gaffe, par contre, là, ça va reposer sur la grille métallique, je vais éviter de la défoncer. Alors là, on a quoi? On a une connexion avec 4 broches ici, un blindage métallique derrière, ils ont vraiment tout blindé, hein. Ces trucs-là, ils doivent être sensibles aux trucs électromagnétiques, là, parce que c'est étonnant qu'ils blindent tout comme ça. Bon, là-dedans, je suppose qu'il n'y a rien, hein. C'est juste, vu le poids, et je vois pas ce qu'il y aurait là-dessus. De toute façon, il faut au minimum 3 broches pour faire marcher ces trucs-là, ils sont tous en parallèle, je suppose. Je sais pas pourquoi il y en a 4, il y a peut-être une broche qui est reliée à rien, je sais pas, une quête de masse. Je sais pas, je vais voir après, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ça, alors on va voir de plus près. Voilà, donc pareil avec le numéro de produit sur les codes barres, bon, je vous mets le partout, c'est pas grave. Pricer TRX C45. Là, je reconnais la fonte de la police d'écriture sur le chip, ça doit être du Hitachi. Et ça, on dirait... Les petits points, là, je devine sous l'autocollant, c'est peut-être du Lattice. C'est peut-être un CPLD, mais je suis pas sûr, on va voir aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, des condos un peu partout, justement, pour avoir assez de courant pour balancer les messages. On a du Philips, les trucs blancs, là, je sais pas ce que c'est. Jamais vu. Ça a 3 broches, il y a une broche d'un côté et 2 broches de l'autre. Là, on a un LM317, donc ça doit être pour le 3V3 ou 5V, ou je sais pas, en tout cas, c'est un régulateur de... peut-être de courant, en fait, pour les LED, je suis pas sûr. Je vais vérifier. De toute façon, je vais reprendre le schéma de ce truc-là, hein. Je vais tout reprendre, hein. Je vais pas laisser une occasion, pareil, passer sans prendre le schéma. Je vois pas trop de transistors de commutation, par contre. Il y a une grosse diode ici. Mais pour la commutation, peut-être ce truc-là, de résistance de puissance là en dessous. Petite résistance, ça doit être pour soit de la mesure de courant, petit transistor là sur les côtés pour détecter quand il y a des strips de LED cramés justement là, les petits transistors sur les côtés. Ouais, à moins qu'il y ait de l'Ethernet là-dedans, je vois pas de contrôleur Ethernet, donc c'est bien parti pour être là comme je disais, c'est-à-dire du RJ45 mais pas de l'Ethernet. Ça fait un peu chier parce que ça confirme aussi le fait que le message est encodé dans les BS, c'est pas là-dedans. Donc ce truc là il doit juste être là pour dire ah, voilà je m'appelle comme ça et puis je suis bien branché et puis c'est tout quoi. Le message il fait que le passer au LED. Ça fait chier.
Par contre, si là il y a un CPLD, ça veut peut-être dire quelque chose. Ça m'étonnerait que je puisse relire le... Puis même si je peux relire le fuse map, je pourrais pas le désassembler. Donc ça fait un peu chier, il faudra voir si je peux injecter des données dedans, puis voir ce qui sort, pour voir s'il code des messages ou s'il attend des messages codés. Je vais voir, en tout cas là c'est la grosse découverte, donc je fais que des suppositions là par contre maintenant, et je vais bien voir ce que ça m'apporte. J'ai enlevé les étiquettes sur les trucs là, je vais juste bien les prendre en vidéo. Voilà. Putain. DF38 36, ouais, j'arrive pas à voir, j'ai enlevé la colle qui est dessus. Alors je parie sur du lattice, mais je suis peut-être pas très bon en reconnaissance de logo. Ouais, trop bien, c'est du lattice. Merveilleux. ISP Mac 4064. C'est un espoir d'avoir de l'encodage de messages directement sur là-dessus. Là-dessus, pas là-dessus. Ce truc-là, pareil, il faudra voir à quoi il sert. Ah, il y a un fidèle acétone avec un petit bout de PQ. Rouleau de PQ qui traîne toujours à côté de l'ordinateur, bien sûr on se demande pourquoi. C'est pour effacer les traces de colle. Comme prévu, c'est un petit micro 16 bits, donc un H8 type H8 3687. On va voir un peu ce qu'il a dans le bid. Mode PWM pour les timers, mais ça de toute façon c'est pas des trucs très obscurs, c'est très courant. PWM 14 bits par contre, là il y a beaucoup de résolution, donc ils ont peut-être choisi ces micros là pour ça. J'ai pas vu beaucoup de micros qui faisaient de la PWM sur 14 bits. Un UART, forcément, les bits EC, mais pareil, je sais pas si c'est utilisé. Convertisseur analogique numérique, ça va être utilisé pour détecter la qualité de la réception. J'ai vu qu'il y avait ça dans le serveur aussi. Il n'a rien de spécial à part la PWM très précise. 3.3 volts, bon, je pense que tout marche en 3.3 là-dedans. Fmax 400 MHz. Blablabla, truc. En 64 c'est pas le plus gros, donc il doit pas bosser énormément non plus. C'est seulement le deuxième de la gamme 64 macro-cellules. Ouais, c'est vraiment pas un gros truc, hein. Il n'y a pas avoir grand chose à l'intérieur. Non, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la carte, sur le vif. Je vais faire une analyse au calme, sans caméra, un peu plus poussée, qui va prendre un peu plus de temps pour vraiment trouver du concret, parce que là, juste en regardant, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vraiment curieux ces trucs blancs là, je sais pas ce que c'est, ils sont reliés tous les deux. Ah oui, je vais voir ce chip là, j'ai pas vu ce que c'était. C'est un SA636. La dernière fois que j'ai vu des SA, c'était sur les circuits radio. SA636, c'est une XPU, donc ouais, c'est Philips, c'est bien ça. Ouais, ça c'est peut-être des filtres. Genre, ça fait un peu boîtier de discriminateur, les trucs 450 kHz pour la FM là. Alors, le SA636, monolithique FM system. Ils utilisent carrément un truc, un modulateur FM pour moduler les infrarouges, d'accord. Il n'y a pas du tout de radio là-dessus, hein. C'est confirmé par les docs et par moi. Il n'y a pas du tout de radio, donc c'est pas une connerie avec ça. Elle doit avoir une putain de fréquence la porteuse, je savais même pas qu'on pouvait communiquer des LED toutes connes comme ça à une vitesse si grande. J'allais pas aller loin avec mes 40 kHz. C'est cool de pouvoir l'alimenter. Ah, par contre j'ai pas d'alim 48 volts, donc il va falloir gruger, il va falloir trafiquer une animal découpage pour élever la tension sûrement. Ouais, je vais essayer de pas tout cramer déjà, ce sera déjà pas mal. Et faire des relevés à l'oscillo, de toute façon je vais relever tout ce que je peux avant de la revendre. J'espère qu'elle va parler cette petite pute.